Salut les co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour numéro 85. Ça y est, j'atteins encore une étape, on va dire, un- un échelon dans le défi des 100 jours. Plus que 15 jours et j'aurai fait les 100 jours. Du coup, aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le bilan et de se féliciter pour son ouverture et son courage. Et entre autres, c'était l'occasion de faire la liste de 5 succès que j'ai pu apprécier aujourd'hui. Et alors même si je pense que n'importe quel jour, on arrive toujours à trouver des petits succès, des petites victoires, des petites réussites, aujourd'hui c'est particulièrement un jour où j'ai fait plein de choses. Donc je suis très fière de moi et donc c'était assez facile de remplir la liste et dont des choses que ça faisait longtemps que je laissais traîner et que je n'avais toujours pas faites et que j'oubliais même quasiment de rajouter, quoi. Limite, des plus petites choses, je les ai écrites en priorité et limite, j'avais plus de place pour des choses super importantes. Euh, voilà, donc du coup, je suis assez fière de moi. Bah, entre autres, donc aujourd'hui, j'ai vu la présidente du jumelage comme c'était prévu et on a continué d'avancer pour l'organisation de notre voyage au mois de mai. Et du coup, elle m'a demandé, enfin, on a préparé ensemble tous les éléments, toutes les questions ou toutes les réponses qu'on avait à apporter à la présidente du comité de jumelage en Allemagne. Donc elle m'a demandé de faire la traduction, donc c'est ce que j'ai fait. C'était mon succès numéro un pour aujourd'hui. Donc de l'avoir fait et surtout de l'avoir fait tout de suite, de ne pas avoir laissé traîner et de ne pas laisser, comme c'est ma spécialité, sur le feu. J'ai également effectué le paiement pour réserver le Airbnb pour la Bretagne. On a des copains qui sont partis habiter en Bretagne et alors mon chéri n'a pas de vacances, mais du coup avec moi comme j'ai pas mal de jours à solder, avec une collègue copine, on y part 5 jours au mois d'avril, là bientôt. Donc voilà, paiement effectué pour le Airbnb, donc ça c'est fait. Ensuite, ben, j'ai envoyé des emails toujours par rapport au jumelage pour convoquer les gens, les participants au voyage à une réunion d'information, des choses comme ça. Ça, c'est fait. Euh, la présidente avec qui on s'entend bien, ça faisait des années qu'on lui disait tu viendras voir la maison, tu viendras voir la maison. Bah, c'est simple, elle était venue pendant qu'elle était en construction en 2014 et elle n'était pas revenue depuis, en sachant qu'on habite dans la même ville et qu'on se voit aller à peu près une fois par mois. Voilà, on n'avait jamais pris le temps, donc elle est venue, donc ça c'est fait aussi. Et enfin, j'ai appelé la personne qui m'a proposé, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était tout au début de mon défi des 100 jours, au mois de novembre, une personne qui m'a proposé de me transmettre ses connaissances en termes de méditation et tout, de me transmettre ouais, son- ouais, ses connaissances, je sais même pas comment dire exactement, en tout cas, voilà, son savoir. Donc voilà, chose faite, je l'ai appelée. Ça fait depuis le mois de novembre qu'elle m'en a parlé, je n'avais toujours pas parlé. Et l'autre jour, quand j'en ai parlé à la personne, à ma conseillère au niveau du bilan de compétences, elle m'a dit mais vous attendez quoi, quoi. Enfin, effectivement, ça fait 5 mois. Alors effectivement, je lui avais dit que je réfléchissais, que pour moi le mois de janvier serait un mois un petit peu charnière, parce que j'attendais des résultats au niveau de mes examens, etc., des résultats médicaux. En gros, un petit peu, pas je me cachais là derrière, mais je me disais que techniquement, s'il fallait repartir dans du médico-médical, j'ai envie de dire, c'était pas le moment de lancer des projets, même si ça peut aider, on peut toujours le faire en parallèle, mais moi j'avais pas envie en fait. J'avais vraiment envie d'avoir des bonnes nouvelles sur ma santé pour ensuite me lancer dans quelque chose. Du coup, c'est ce qui s'est passé entre autres pour mon bilan de compétences, c'est pour ça que je l'ai lancé ensuite. Et pourquoi j'ai pas contacté tout de suite cette personne? Parce que justement, comme j'ai lancé le bilan de compétences, je pense pour me rassurer au niveau de la méditation, si c'est bien vers ça que je m'engage,
Je sais qu'il y a une partie à aller rencontrer des professionnels et du coup, je pensais retourner la voir en fait dans ce contexte-là également. Mais bon, donc ma conseillère m'a dit, et je suis entièrement d'accord avec elle, que c'était pas parce que... Enfin, je pouvais quand même déjà au moins reprendre contact avec elle et lui dire que j'étais intéressée par sa proposition, parce que finalement, je lui ai jamais vraiment rendu réponse. Donc bon, bah j'ai pas eu elle au téléphone, j'ai eu son mari qui va lui donner le message, elle va me recontacter, mais bon, déjà j'ai franchi le pas de manifester, de lui faire un petit coucou, donc c'est également un énorme succès. Voilà, donc je suis très fière de moi et j'avance, je fais les choses et comme je le dis là du coup dans les notes que j'ai prises suite à tout ça, donc je lui dis que je suis super fière de moi, waouh, je suis trop contente, une chose après l'autre, et je me retrouve au sommet de la montagne que je voyais infranchissable encore quelques instants plus tôt. Trop fière de moi, ça fait du bien, je gravis toujours plus de montagnes, et c'est une véritable satisfaction, je m'aime et je suis fière de moi. Voilà, je pense que le message est clair en tout cas. Oui, je dis des montagnes que je vois réellement infranchissables. Pas forcément parce que je ne sais pas faire ou que je ne pense ne pas pouvoir le faire, mais parce que je pense que je n'aurai pas le temps de le faire ou que ça va me prendre du temps. J'ai un rapport au temps vraiment compliqué, je pense, en fait, et je me cache là derrière complètement et c'est facile de dire j'ai pas le temps ou j'ai pas eu le temps, alors que encore, j'en parlais encore dans ma vidéo d'hier, il faudrait mieux dire je n'ai pas pris le temps. Parce que là, pour le coup, il y a tout qui rentre assez facilement. Voilà, sinon la citation aujourd'hui de Ramdas, plus vous faites le calme en vous, plus vous pouvez entendre. Et je suis totalement d'accord parce que bah voilà, moi depuis que j'ai appris justement à faire le calme en moi, à m'écouter et à surtout à me laisser de la place et de l'espace parce qu'avant je remplissais énormément mon agenda à fond, j'avais une vie complètement effrénée et du coup j'avais bien conscience que c'était un moyen de ne pas me retrouver seule avec moi-même et surtout de ne pas m'entendre. Ça a fonctionné un certain temps jusqu'à ce que ça casse, comme on dit. Et voilà, et depuis, j'ai appris à m'écouter et je le fais et je sais un peu plus m'entendre. Je dirais pas que c'est quelque chose que je sais faire à 100%, mais je tends dans cette direction en tout cas et je cherche de plus en plus à m'écouter. Donc mon intention aujourd'hui était de chercher toujours plus à faire le calme en moi. Et mon intuition aujourd'hui me disait que c'est vrai, je suis d'accord, donc avec la citation, depuis que je fais le calme en moi, je m'entends plus facilement. J'entends plus facilement ce que mon corps va me dire ou je vais rester moins longtemps bloquée dans certaines situations ou sur des points. Enfin voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire en gros. Et sinon, mes pratiques du jour, c'était faire l'exercice du jour, ce qui est fait. Ma vidéo, c'est en cours. Et d'habitude, je fais toujours une méditation, alors ça ne m'empêchera pas de le faire. Mais hier, en vidéo du jour, Lilou proposait L'univers est mon boss. Et donc, une petite vidéo que je n'ai pas eu le temps de regarder. J'ai fait l'exercice de vision divine. Mais je n'ai pas regardé la vidéo qui pouvait m'aider. Donc du coup, je l'ai un peu fait en freestyle, l'exercice, comme moi je le ressentais. Mais j'avais vraiment envie de regarder cette vidéo, donc je me suis dit, tu t'arrêtes pas là, tu te bloques pas, tu restes pas... comment dire, tu pourris pas ta journée de défi pour ça, c'est pas grave, t'as fait quand même tout ce que tu voulais faire. Et cette vidéo qui est en plus, on va dire, et tout de suite hier en fait j'ai coché la case autre dans mes pratiques du jour pour aujourd'hui, donc pour le lendemain. Voilà, autre, regardez la vidéo de Lilou, L'univers est mon boss. Donc c'est encore une manière de rebondir, d'arriver à tout concilier, d'arriver à tout faire et de pas me laisser abattre et de pas me noyer dans un verre d'eau parce que ça aussi c'est ma spécialité. Ou de me faire toute une montagne alors qu'en fait il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions comme il y en a qui diraient. Donc voilà, donc là je vais vous laisser, je vais visionner cette petite vidéo de Lilou. Voilà, avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'attention parce que l'univers est mon boss. Bonne journée!